Salut! Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te parler de sécurité. La sécurité, on nous a souvent dit que c'était extérieur à nous. Hein? Je sais pas pour toi, mais tu sais, souvent, on dirait que la sécurité, c'est relié à un emploi, à un compte en banque bien garni, à une maison, à une voiture, à certaines relations aussi. Mais j'ai une question pour toi. Est-ce que c'est vraiment de la sécurité ou c'est une illusion de sécurité? Parce que, soyons honnêtes, tout ce qui est extérieur à toi peut disparaître demain matin, sans préavis, sans que tu t'y attendes. Tout, absolument tout. Tout ce sur quoi tu comptes maintenant. Une paye aux 2 semaines, un conjoint, une conjointe, un compte en banque bien garni, tout ça, demain matin, il peut se passer quelque chose puis tu le perds. Et oui, te parler de ça, moi-même, ça m'effraie. Parce que c'est tellement plus réconfortant de se dire que notre situation ne changera jamais, qu'on va toujours être à l'abri. Mais tu sais, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu te souviens où tu étais le 13 mars 2020? Dans cet événement mondial qu'a été la pandémie? En un claquement de doigts, la sécurité extérieure telle que beaucoup de gens la concevaient est partie du jour au lendemain. Du jour au lendemain, les entreprises ferment, les postes sont coupés, les revenus chutent dramatiquement, les relations connaissent de sérieux rebondissements. Tout ce sur quoi on prenait appui à l'extérieur a changé en une journée, même pas en quelques heures. Donc, tu vois, la pandémie, selon moi, ça a été un révélateur de tout ce qui manquait d'alignement dans nos sociétés et dans chaque être humain. Ça a été vraiment comme une loupe mise sur tout ce qui ne fonctionnait plus dans nos vies. Moi, c'est comme ça que je préfère le voir, comme un cadeau déguisé. Un cadeau qui, évidemment, un cadeau déguisé, quand on est à l'intérieur, on pense pas que c'est un cadeau déguisé et on souffre et on se sent pas bien. Cette pandémie-là, elle a été déroutante, elle a été déstabilisante, ça a été une immense perte de repères, une grande insécurité qui ont émergé à ce moment-là pour beaucoup de gens. Euh, mais quand on arrive à traverser cette période-là, puis qu'on regarde en arrière, moi, je trouve que dans cette pandémie-là, il y avait énormément d'opportunités de transformation, d'expansion, d'élévation, de réalignement. C'est combien de personnes dans nos sociétés étaient dans un emploi qui ne leur correspondait plus, mais qui restaient là parce que les avantages sociaux, parce qu'ils ont une pension de retraite, parce qu'ils ont une paye aux 2 semaines, parce que. Combien de personnes restaient là pour ça? Alors que le cœur, ça fait longtemps qu'il était plus là, que la personne se meurt de l'intérieur, mais elle reste là parce qu'elle pense que rationnellement, c'est ça qu'il faut qu'elle fasse. Combien de personnes s'enchaînent à un emploi qu'ils détestent parce qu'ils se sentent piégés, ils pensent qu'ils n'ont pas d'autre choix? Ben, la pandémie, ça leur a donné un choix. La pandémie, ça l'a permis à plein de personnes de se remettre en question, de revoir sa vie et de se demander, OK, est-ce que je veux toujours aller dans cette direction-là? Ou j'ai envie d'aller vers autre chose? J'ai envie d'aller vers une direction qui me ressemble plus, moi. Donc, ça a donné la chance à beaucoup de personnes de changer de carrière. Ça a donné la chance à plusieurs personnes euh, d'aller se créer autrement. Peut-être que pour certaines personnes, les gens ont remarqué que leur relation était plus nourrissante pour eux. Peut-être que de rester 24/7 dans la même maison que quelqu'un, sans avoir d'autres échappatoires extérieurs, ça a amené des gens à voir à la loupe leur relation affective, puis de se dire, oups, oh, finalement, peut-être qu'on s'est beaucoup éloigné, peut-être qu'on va plus dans la même direction, puis qu'on doit passer à autre chose. Peut-être que, au contraire, d'autres personnes se sont rapprochées et ont vu leur couple devenir encore plus solide, plus fort, plus résilient. Donc, voyez, pour moi, je trouve que c'est une immense loupe qu'elle a été, cette pandémie-là. Et je pense que ça l'a aidé les gens aussi. Ça l'a révélé que plusieurs personnes surinvestissaient l'extérieur. Et c'est sûr que dans ce temps-là, ben, quand l'extérieur s'effondre et qu'on doit revenir à l'intérieur de soi pour conserver, nourrir notre résilience et choisir notre prochaine destination, faire des nouveaux choix,
Ça se peut que ce soit perturbant pour les gens qui sont pas habitués à se remettre en question, qui sont pas habitués à gérer leurs émotions, qui sont pas habitués à, à se regarder en face, à voir leurs besoins réels et à faire des choix, à décider pour eux-mêmes ce qu'ils veulent pour le reste de leur vie. Donc, je crois que ça a permis de révéler ces failles-là en l'être humain et pour ceux qui étaient prêts à saisir l'opportunité, à aller chercher de l'aide pour réapprendre à être en relation avec soi et à se réaligner, à poser des fondations intérieures solides, ce qui manque à beaucoup de gens dans nos sociétés. Et voilà, et tu vois, c'est pour ça que je veux te parler aujourd'hui d'une forme de sécurité qui, elle, n'est pas illusoire. Et c'est la sécurité intérieure. La sécurité intérieure, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui reste quand tout l'extérieur s'effondre, c'est ce qui reste là. Donc, c'est ta relation avec toi-même. Et ça, c'est toi qui as un pouvoir là-dessus. Tu as le pouvoir, c'est toi qui choisis comment tu te vois, comment tu te perçois, ce que tu te reconnais comme force, comment tu gères tes émotions, comment tu identifies tes besoins, quels choix tu fais dans ta vie, quelles actions tu poses, en quoi tu crois. Tout ça, c'est ta relation avec toi. Comment tu te traites toi-même au quotidien? Quand tu vis des coups durs, est-ce que tu te tapes sur la tête ou tu fais preuve de compassion envers toi? Est-ce que tu te dévalorises ou est-ce que tu laisses d'autres personnes te dévaloriser? Est-ce que tu crois les gens qui te dévalorisent ou au contraire, tu choisis que non, toi, ta perception de toi-même, c'est pas ça? Parce que je vais te dire quelque chose. Les gens peuvent te dire n'importe quoi. Il peut t'arriver les pires bad luck, les pires événements dans ta vie. Oui, sur le coup, ça va te faire un choc, ça va être bouleversant, déroutant, oui. Mais c'est toi qui choisis à quel point tu laisses cet événement-là te détruire ou te propulser. Est-ce que là, tu t'en sers pour t'effondrer, décider et croire que ce que les gens te disent, ben c'est vrai, ou tu décides que c'est toi qui décides qui tu es, ce que tu vaux, puis que c'est toi qui te donnes de la valeur. Les autres peuvent en rajouter de cette valeur-là, mais ils peuvent pas t'en enlever. Ils peuvent pas t'en enlever si toi tu t'en enlèves pas. Donc voilà où est ton pouvoir à toi. Donc la relation avec toi-même fait partie de la sécurité intérieure. La fidélité à toi, c'est toi qui as le pouvoir de dire oui quand tu ressens oui, de dire non quand tu ressens non. C'est toi qui as le pouvoir de choisir les opportunités qui te ressemblent et non celles dans lesquelles tu vas par peur. Tu as constamment le choix. Tu peux choisir l'amour ou la peur, la vie ou la survie en permanence. Et la sécurité intérieure, c'est ce qui te reste. C'est ton pouvoir créateur, c'est ton pouvoir de créer ta vie. Parce que même si l'extérieur s'effondre devant toi, tu as toujours la possibilité de te rebâtir, de te reconstruire, de te construire même autrement. Tu as toujours la possibilité de renaître de tes cendres en permanence. Elle est là, ta résilience. Et la résilience est un choix. Et ça, personne ne va pouvoir te l'enlever jamais. C'est toi qui choisis. Donc, comment on développe ça, la sécurité intérieure? Premièrement, euh, je vais juste regarder mes notes pour rien oublier. De cerner tes besoins. Prends le temps d'identifier quels sont tes besoins. Ça pourrait même être intéressant à chaque jour de te demander, j'ai envie de vivre quoi aujourd'hui? Tu sais, en un mot, là. Mettons, ben aujourd'hui, j'ai l'intention de me donner de la douceur. OK? Comment je peux me donner de la douceur aujourd'hui? Quel geste, quel petit geste, tout simple, je peux faire pour me donner de la douceur? Moi, par exemple, j'aime ça me préparer un bon déjeuner, puis vraiment, là, une belle présentation, un repas que j'aime. J'ai tout le temps l'impression d'être une princesse à chaque fois que je m'offre un déjeuner. C'est simple pourtant un déjeuner. C'est pas long, là. C'est facile à mettre en place. Donc, quel geste, toi, tu peux faire pour toi? Ou mettons que tu as besoin de plaisir une journée. Mais comment tu pourrais te donner du plaisir dans ta journée? Ah, ben, ça peut être d'écouter de la musique, d'aller voir un spectacle, de parler avec une amie. Ça, c'est autant de gestes que tu peux faire pour te faire du bien, pour nourrir ta relation avec toi-même. Ensuite, évidemment, apprends à nourrir ta valeur et ton estime de toi. Parce que plus forte est ton estime de toi, moins les autres vont pouvoir te désarçonner, te déstabiliser, te dérouter, te bouleverser. Je te dis pas que c'est agréable de se faire dire
Tu sais, ça sera jamais agréable de se faire insulter puis t'as pas à accepter ça de personne. Par contre, t'es pas obligé de croire les niaiseries que te racontent les gens si ces niaiseries-là sont dévalorisantes pour toi, si elles ne reflètent pas l'être que tu es. C'est toi qui choisis si tu acceptes ou non la manière dont les gens te parlent, la manière dont les gens te traitent. C'est toujours toi qui décides. Donc, comment est-ce que tu peux nourrir ta valeur? Mais tu peux apprendre à reconnaître tes forces et si tu ne le vois pas, tu peux demander à des gens de confiance autour de toi qui les voient. Souvent, les gens autour de nous, les bonnes personnes, les personnes de confiance, les vrais amis, souvent, ils vont voir notre lumière avant nous-mêmes. Donc, nourrir ta valeur, c'est vraiment, c'est de te faire plaisir, c'est de voir tes réussites, c'est d'apprécier chacun de tes progrès, d'apprécier chaque effort, chaque action nouvelle que tu poses dans tes journées. Reconnaître ta valeur, ton estime de toi, c'est reconnaître tout le chemin que tu as parcouru, toutes les forces que tu as déployées ou développées. C'est te célébrer à chaque instant, c'est d'être doux, d'être douce avec toi. Tu as ce pouvoir-là. C'est d'être fier de toi. L'acceptation de soi aussi, troisième moyen important. Tu sais, souvent les gens se tapent sur la tête ou sont très durs dans leur façon de se traiter, dans leur façon de parler d'eux-mêmes ou de penser, de se voir. Et souvent, mais c'est parce qu'ils n'acceptent pas les ondes d'ombre à l'intérieur d'eux. Mais les ondes d'ombre en toi, c'est les ondes où tu souffres, où tu vas souffrir. Et ces ondes-là, elles ont besoin de ta compassion. T'es pas obligé d'être d'accord avec leur présence, mais toutes les émotions désagréables que tu peux vivre, elles ont quelque chose d'important à te dire et à t'enseigner. Ce sont des signaux indicateurs sur ta route pour t'aider à te réaligner vers toi. Et si tu prends le temps d'être présent à ça, de vraiment accueillir ce qui est là, sans nécessairement l'accepter, juste reconnaître que pour le moment, temporairement, c'est là. Puis que tu prends le temps de juste écouter, juste ressentir. Ça va t'aider à faire des nouveaux choix et à te retrouver sur ton X, à te remettre dans tes bottines, à retrouver ta voix. Donc, l'acceptation de soi, c'est simplement la bienveillance et de la compassion. C'est de se dire, OK, pour l'instant, ça ne me plaît pas ce que je vis, mais je rajouterai pas d'huile sur le feu, je vais pas me faire la vie dure. Comment un véritable ami te traiterait dans une situation comme ça? Est-ce qu'elle te rentrerait sous terre ou elle t'aiderait à t'élever? Un véritable ami t'aidera à t'élever, à te voir avec plus d'amour, de bienveillance et de douceur. Donc, apprends à t'accorder ce regard-là. De toute façon, si tu ne t'accordes pas ce regard-là, tu seras incapable d'accepter les commentaires positifs que les gens vont te faire. Donc, apprends à t'accorder cet amour-là. Et dernier moyen que j'ai envie de te donner aujourd'hui, c'est prends un temps d'arrêt à chaque jour ou à chaque proposition, à chaque opportunité que ta vie t'offre et demande-toi, est-ce que ça me convient, ça? Est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est en cohérence avec mes valeurs, avec ce qui est important pour moi, avec mes passions, mes intérêts? Est-ce que j'aurais du plaisir à faire ça? Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça fait du sens pour moi? Avant d'accepter, demande-toi, ça me tente-tu de faire ça? Ça me tente-tu d'aller voir telle personne? D'aller vers cette offre d'emploi-là? Donc, ce sont des questions que l'être humain ne se pose presque pas ou pas souvent. Et quand l'extérieur s'effondre, de ne pas pouvoir répondre à ces questions-là, ça devient extrêmement perturbant. Donc, si tu veux te renforcer intérieurement, je t'invite à te poser ces questions-là plus régulièrement. Et si tu as besoin d'accompagnement tout en douceur dans ce nouveau chemin-là d'alignement, je t'invite à entrer en contact avec moi. Tu peux aller consulter mon site internet au www.michelberry.com. Tu peux aller consulter mes différentes formations, mes services. Tu peux aussi là, obtenir beaucoup de sources d'inspiration gratuites via des vidéos, via des articles. Donc, moi, ça me ferait plaisir de t'accompagner dans ce chemin-là. C'est un chemin que j'ai parcouru à la dure avec les cadeaux déguisés que la vie m'a donnés, particulier avec une dépression majeure qui m'a, à partir de laquelle j'ai décidé de me réaligner pour de bon. Et sincèrement, plein de cadeaux en sont ressortis de ça. Donc, j'ai envie de t'accompagner sur ce chemin-là. J'ai beaucoup de compassion pour ce que tu peux vivre, pour le chaos qui est à l'intérieur de toi, le brouillard qui est dans ta tête. Et si tu as envie de marcher ce chemin-là avec quelqu'un qui le connaît,
et que tu as envie de trouver ta propre voie vers ta lumière intérieure, vers ton pouvoir créateur, vers ton alignement à toi, ça va me faire un grand plaisir de t'accompagner. Je t'invite particulièrement à regarder la formation Renaître en conscience, qui est une formation que j'adore et que j'ai récemment mis à jour. Une formation en 8 étapes, 8 ateliers transformateurs qui inclut beaucoup de principes spirituels parce que je crois profondément à la spiritualité et beaucoup de principes en relation d'aide aussi parce qu'à la base, je suis diplômée comme thérapeute en relation d'aide. Donc, je t'invite à regarder ça. Il y a 2 nouveaux groupes qui s'ouvrent cet automne, un à la fin octobre, peut-être mi-octobre, l'autre début novembre. Un en semaine, l'autre en fin de semaine. Donc, des ateliers de 2 heures et demie chacun pour t'aider à apprendre à mieux comprendre tes émotions, à mieux les accueillir, à les gérer différemment dans ta vie pour t'aider à te reconnecter à ton intuition, remettre en question des croyances, découvrir tes valeurs, t'aider à connecter avec les êtres de lumière qui t'entourent, qui t'accompagnent et dont tu n'as peut-être pas conscience, pour t'aider à manifester tes objectifs par les principes de l'énergie quantique, t'aider à utiliser ton pouvoir créateur et vraiment redécouvrir ton autonomie spirituelle, vraiment le devenir aligné au niveau de tes pensées, de tes émotions, de tes actions, de tes choix, tout en douceur. Voilà, je t'invite à regarder ça, c'est passionnant. Et j'ai envie de te dire, il n'est jamais trop tard pour renaître de ses cendres. Donc, fais renaître le phénix qui est à l'intérieur de toi et passe une très belle journée.